Salut tout le monde! Bon, avant de commencer, comme d'habitude, on va vous demander là, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est dans le petit coin en bas à droite là. Sinon, si vous êtes sur Facebook, vous partagez, vous likez, tout ça là, faut que le plus de monde nous voit là. Bon, dans les dernières capsules, on avait parlé des types de placements qui sont disponibles. Par contre, c'est où qu'on investit cet argent-là? Comment qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va dans les produits à intérêt élevé, les CPG, les obligations, les actions? Qu'est-ce qu'on fait? Puis notre conseiller là-dedans, comment il s'y retrouve? Bien, en fait, on se sert de ce qu'on appelle un profil d'investisseur. C'est quelque chose qu'il est obligatoire de faire pour être conforme avec l'autorité des marchés financiers. C'est une série de questions qui va nous permettre de déterminer s'il faut être plutôt prudent ou audacieux avec vos placements. En fait, il existe 5 catégories. Prudent, modéré, équilibré, croissance et audacieux. Vos placements seront faits en fonction de ça, et le même principe est appliqué dans les banques en général aussi. Entre autres, ce qu'on essaie de déterminer, c'est votre horizon de placement, c'est-à-dire combien de temps vous allez laisser l'argent là, votre propension au risque et aussi votre connaissance des marchés. Si on parle de votre horizon de placement, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on veut savoir dans combien de temps vous pensez ôter votre argent. Plus c'est rapide, moins on va être risqué parce que ça se peut qu'à court terme, on puisse essuyer des pertes à ce moment-là. A contrario, sur le long terme, comme on l'a vu dans les précédentes capsules, si on parle de placement de minimum 5 ans, sur les 150 dernières années, ça n'a jamais été perdant, même en étant audacieux. Être plus audacieux, ça veut dire qu'on va plus aller vers des actions et moins vers des placements de revenus, c'est-à-dire les CPG, les obligations ou les fonds d'intérêt quotidien. Les deux autres catégories qu'on regarde avec le profil d'investisseur sont donc vos connaissances en placement et votre tolérance au risque. Donc, ces deux catégories-là sont importantes parce que ça va nous montrer à quel point vous êtes à l'aise pour ce qui est d'avoir des pertes durant une année. Donc, on l'a vu, à moyen terme ou à long terme, c'est toujours beaucoup plus payant d'avoir des actions que des placements dans des fonds de revenus. Donc, on l'a vu dans les autres capsules précédentes. Donc, effectivement, si on connaît le marché, oui, on peut absorber une perte pendant une année, mais après ça, les marchés vont toujours finir par rebondir et faire de l'argent. Donc, si une année, par exemple, vous perdez 15%, comme ça a été le cas probablement pour certains d'entre vous en 2018, faut pas paniquer et appeler son conseiller pour dire de tout vendre. Déjà, faut vraiment pas faire ça. Et en plus de ça, si on regarde là, depuis le début du mois de janvier, on a déjà repris quasiment la moitié là, en ce moment. Donc c'est en ça que le rôle de votre conseiller est vraiment important, parce que c'est à lui de vous expliquer les risques et les attentes que vous pouvez avoir à court, moyen ou long terme selon votre cas. Après tout, c'est lui l'expert. Par exemple, si votre profil est équilibré, mais que vous allez placer pendant plus de 5 ans, nous on vous conseillerait quand même d'aller plus dans de l'audace, parce que c'est ça qui va vous rapporter le plus sur le long terme. Donc il faut toujours se rappeler, si on veut garder notre argent plus que 5 ans, il faut toujours aller dans l'audacieux. Ensuite de ça, évidemment, après qu'on ait déterminé votre profil, ça va nous dire à peu près c'est quoi qu'on doit vous donner en pourcentage d'actions versus des fonds de placement de revenus. Donc le revenu, plus on est prudent, plus on va avoir un haut pourcentage en revenus versus des actions. Donc les 5 profils vont un peu comme suit. Au niveau du profil prudent, on va avoir toujours environ entre 80 et 100% de placement de revenus versus le reste en actions. Ensuite de ça, on a modéré qui va arriver à peu près à 70%. Évidemment, l'équilibré, c'est le 50-50. Ensuite de ça, on va avoir un profil qui est un petit peu plus audacieux qu'on appelle croissance. Là, on va avoir à peu près 80%. Et l'audacieux, on peut même aller jusqu'à 100% en actions. Okay? C'est ce qu'on vous conseille la plupart du temps. Comme on disait, plus de 5 ans, on ne va jamais se trouver perdant versus plus de pourcentage en fonds de revenus. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on fait une fois que le profil est déterminé? C'est là que votre conseiller, à ce moment-là, va vous proposer ses choix. Donc, il va travailler, il va faire de la magie ou pas. Dans les banques et dans les compagnies d'assurance, en fait, il existe des fonds qui sont établis justement pour compléter tous les aspects de votre profil. On peut comparer ça un peu à un trio au restaurant parce qu'il inclut tout. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un profil équilibré, ben tiens, voici ton trio équilibré, donc le fonds équilibré. Vous avez un profil audacieux, ben tiens, voilà le fonds audacieux. Un profil prudent, le fonds prudent. C'est un peu ça qui se fait un peu partout dans les banques et les assurances. Ces types de trios-là sont quand même bons, ils ont des bons côtés, ça te permet d'être quand même assez diversifié et de suivre votre profil d'investisseur, ce qu'il vous dit de prendre.
Par exemple, on prend un profil équilibré, on va toujours avoir 50% d'un bord, 50% de l'autre bord. Mais la partie action de chaque trio est toujours quand même assez similaire. La plupart du temps, on va avoir une surpondération en action canadienne qui est environ de 60%. Donc, peu importe le pourcentage que vous avez selon votre profil d'action, dans ces actions-là, vous allez avoir environ 60% de Canadiens. Ensuite de ça, on va avoir 10 ou 15% de pays émergents et le reste va être européen ou US. Donc, à ce moment-là, oui, c'est quand même bien, mais le gestionnaire à l'intérieur du fonds a quand même pas beaucoup de latitude. Il y a environ à peu près 5% dans tout ça qui peut jouer. Donc, par exemple, si on a 60% de compagnies canadiennes, puis pendant l'année, le Canada va vraiment, vraiment pas bien, bien, au lieu d'avoir 60% d'actions canadiennes, il va juste pouvoir en mettre 55. Il ne va pas pouvoir vraiment s'adapter au marché à ce moment-là. En fait, la manière dont on fonctionne avec Vincent, c'est qu'on utilise plusieurs fonds, en général 5 Environ. Et qu'on va utiliser en fonction justement du client qu'on a en face de nous, en fonction de l'actualité économique, etc. Donc en fait, le pourcentage de chacun de ces fonds qu'on va mettre dans le placement de notre client va être défini par le profil d'investisseur, pour savoir quel ratio de fonds de revenus et de fonds d'action il faut qu'on utilise, mais aussi donc justement par ce qui se passe réellement sur les marchés dans l'actualité économique. Par exemple, en 2018, avec la montée des taux directeurs, on savait que les obligations, ça allait pas donner grand-chose. C'est pourquoi on a préféré plus utiliser des CPG ou des fonds de CPG pour la partie revenus sécurisés pour nos clients. Donc, pour ce qui est des actions, en 2018, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que le seul marché qui était vraiment en hausse l'année dernière, c'était le marché américain. On a les marchés émergents qui ont perdu moins 20%. Le marché canadien n'était pas super bon. Et aussi au niveau de l'Europe non plus. Donc, vraiment, ce qu'on a fait, c'est qu'on a surpondéré en actions américaines pour sous-pondérer les autres à ce moment-là. Dépendamment de l'audace des clients, il y en a qui ont fini avec 100% en marché américain, ou sinon on laissait un petit peu partout pour rester quand même diversifié parce que c'est important de le faire quand même. En fait, en fonctionnant comme ça avec Vincent, ça nous permet de pouvoir adapter vos placements en fonction de ce qui se passe réellement dans l'actualité et sur les marchés, et sans avoir à changer tout votre placement au complet nécessairement. Et ça, en plus, il n'y a pas de frais supplémentaires là-dessus. On fait ça sans frais. Ce qui se passe, c'est que nous, on vous appelle quand c'est le temps pour vous en parler. C'est ça que c'est être bien conseillé. Au bout du compte, à la fin de l'année, nous, on va vraiment avoir travaillé plus fort pour vous, sans frais supplémentaires, et ça va vous permettre de faire plus d'argent au bout du compte. Puis dans la vie aussi, on a plusieurs types de projets qu'on a. Donc, on peut avoir plusieurs profils d'investisseurs pour différents projets. Par exemple, on peut avoir 3 comptes différents. Un compte CELI, 2 REER, un pour la retraite, un autre si on veut wrapper pour acheter notre maison dans 3 ans. Donc, ça fait 3 profils d'investisseurs. C'est une bonne transition ça, Vincent, parce que tu sais de quoi on parle la semaine prochaine? De retraite? Mais non, on parle de REER la semaine prochaine. REER, exactement. Faut pas rater ça, là, vous voulez voir ça, c'est sûr, le REER c'est important, surtout en ce moment. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci de nous suivre, abonnez-vous, likez et surtout, n'oubliez pas de partager.